Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est donc la désignation du candidat français pour le concours de l'Eurovision de la chanson. Et en l'occurrence, c'est une candidate, Amandine Bourgeois. Elle avait remporté la Nouvelle Star en 2008. Alors un choix étonnant qui sort d'on ne sait pas trop où d'ailleurs. On en parle avec vous, Bastien Millot. Bonjour Jean-Marc. Et comme chaque année, évidemment, les Français vont pester, râler, s'interroger contre le gouvernement. Même pas pour du foot, pas du tout, pour critiquer le choix de notre représentant à l'Eurovision. Et pour le coup, la com est partie un peu vite puisque le nom a fuité hier après-midi sur Twitter. C'était à la mode après Barack Obama et Valérie Trierweiler. La maison de disques Columbia a en effet annoncé qu'une de ses chanteuses allait porter les couleurs françaises à la 58e édition de l'Eurovision. Déjà, et vous le disiez, Jean-Marc, le choix est plutôt surprenant puisqu'il s'agit d'une gagnante de la Nouvelle Star il y a 5 ans, répondant au doux nom d'Amandine Bourgeois, une chanteuse de 33 ans dont Julie est totalement fan. On attend avec impatience les explications de France 3 sur ce choix original. En tout cas, si la chaîne regarde aujourd'hui les réactions des internautes sur cette sélection, elle risque d'être un peu douchée car ils sont particulièrement virulents et ils s'interrogent surtout sur les chances de victoire. Rappelons-le, Jean-Marc, l'Eurovision, c'est le 18 mai prochain en Suède, à Malmö, vous y serez peut-être. Oui. Et tous les Français regarderont ça de manière attentive et évidemment, on va beaucoup commenter cette sélection. Alors avant de s'interroger sur le choix, on va peut-être remettre dans l'oreille des auditeurs Amandine Bourgeois C'est une bonne idée. avec son ton, avec sa voix. Écoutez. Ah, elle a une voix, hein, c'est sûr. Elle Hein. est pas mal cette chanson. Ouais. Mais C'est la pas seule celle qu'on qui va connaît. représenter la, Oui, la- encore, la- c'est pas celle qui va représenter la France à l'Eurovision, hein, précisons-le pour nos auditeurs. Alors en même temps, Jean-Marc, le choix d'une chanteuse un peu inconnue du grand public, c'est pas si inédit que ça à l'Eurovision. Est-ce que vous connaissez Christine Minier, Marilyn, Sophia Mestari C'est vos ou ex Virginie Pouchin? Eh bien pas du tout. Sophia Mestari, elle est connue Détrompez-vous. quand même. Elle est un peu plus connue Ouais. que les autres, mais en tout cas, comme le dit très justement l'expert Philippe Dupont, l'anonymat relatif, c'est une constante dans la sélection des candidats français à l'Eurovision. Amandine Bourgeois, elle a connu le destin de beaucoup de jeunes chanteurs. Un premier album qui a plutôt bien marché, 60 000 exemplaires vendus. Ensuite, c'est tombé à 4 000. Elle a une communication assez touchante, assez vérité, parce qu'elle le disait dans une interview dès le mois de juin, ça ne se passe pas super bien. Je ne vends pas de disques, je ne passe pas en radio pour l'instant. Et elle disait un peu plus tard, je suis effondrée d'apprendre que mes concerts dans les casinos sont annulés, mais les places ne sont pas vendues. Donc vous voyez une certaine forme de lucidité. On espère pour elle que ça se passera mieux à l'Eurovision. Ça peut pas être pire en même En temps. tout cas, André Manoukian, son ancien juré, est toujours juré de la Nouvelle Star. Elle a un peu rhabillé pour l'hiver dans une interview le mois dernier dans le journal Voici. Il a dit à propos d'elle, elle s'est mal entourée avec la voix qu'elle a. Elle pouvait avoir les auteurs qu'elle voulait. Message à France 3. Donc il faut trouver le bon auteur pour Amandine Bourgeois. Et ce n'est pas la première fois, Jean-Marc, qu'un ex-candidat de la Nouvelle Star représente la France. En 2004, c'était Jonathan Serrada qui avait déjà tenté le défi et il avait fini 15e. Ça donne plein d'espoir. En même temps, c'est bien pour Amandine parce que c'est vrai qu'elle n'a pas grand-chose à perdre. Donc ça peut être un coup Exactement. de booster pour sa carrière. Et un beau coup de com'. Voilà, contrairement à d'autres qui ont un peu morflé, je pense à Amaury Vassili par exemple ou Patricia Cass, quand j'ai fait ça, eux avaient beaucoup à perdre. En tout cas, après 36 ans sans aucune victoire, est-ce qu'il n'y a pas finalement, Bastien, un gros problème dans l'Eurovision? Alors ça, c'est votre expertise annuelle. Il y a un mal tenace qui frappe notre pays qu'on appelle la malédiction Marie-Myriam. Pas une victoire depuis 1977. La France n'a jamais gagné depuis 36 ans et pourtant on a tout essayé. Un garçon, une fille, une chanteuse à voix, un chanteur d'opéra, un groupe de rock décalé, une star de la chanson comme Patricia Cass, tout et résultat, rien ou pas grand-chose. Quelques bons classements dans les années 90 et un avec Natacha Saint-Pierre en 2001, mais depuis plus rien. Pourquoi ce désintérêt? Peut-être parce que la sélection est toujours soumise à beaucoup de critères un peu étonnants. On se souvient, il y a quelques années, c'était les téléspectateurs qui choisissaient. On avait même retenté l'expérience à France Télévisions il y a quelques temps. Et puis, c'était peut-être plus démocratique, mais tout aussi inefficace, reconnaissons-le, sur le plan des résultats. Et pourtant, Jean-Marc, vous le savez, c'est une très grosse machine, l'Eurovision. Loin des clichés un peu kitsch, c'est 30 millions d'euros de budget pour un seul prime, c'est 150 millions de téléspectateurs le même soir, c'est des produits dérivés à l'appel et cette année il faudra compter avec 39 pays puisque le Portugal, la Bosnie et la Slovaquie se sont retirés pour des raisons budgétaires. La Suisse, elle, a fait un choix original, elle enverra l'armée du salut pour la représenter, pourquoi Avec pas. les petites cloches là, Oui, comme sur le exactement. trottoir. Vous aurez des cloches Vous à pensez à qui, longueur de soirée. Non, écoutez, pas de nom, s'il vous plaît. Et on assistera à ce que vous préférez, Jean-Marc, par-dessus tout, ce qui vous fait pester à longueur de soirée, les traditionnels votes géopolitiques, Ah oui. où les pays donnent des points à leurs amis dans la joie et la bonne humeur. Donc bonne chance, Amandine, et rendez-vous en mai à Malmö pour le verdict final. Merci beaucoup, Bastien Millot.